Bonjour tout le monde, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Écoutez, un petit tarot rapidos, parce que j'ai un rendez-vous après. Donc je me dis que je vais faire une petite guidance. Avec ce joli petit tarot, vous savez qu'il y a toujours ce bon petit message hyper positif. Enfin, jusque-là en tout cas, ça a chaque fois été le cas. Donc je me dis, on va continuer. Alors, on va voir ce qu'il a à nous dire aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, que vous êtes en forme, que vous êtes motivé. N'oubliez pas que les énergies sont fluides. Pour certains, les choses d'avenir ici qu'on peut avancer seront peut-être déjà arrivées. Pour d'autres, ce sera peut-être plus tard. Tout le monde ne peut pas se reconnaître dans la guidance puisque tout le monde, nous ne vivons pas la même chose. Ce sont des énergies, donc ce sont des ambiances, ce sont des énergies dans lesquelles nous vivons tous, mais vous avez votre télécommande en main de votre vie et vous êtes susceptible de pouvoir changer ces ambiances à tout moment. Car vous êtes les maîtres de votre vie, donc gardez toujours votre bon discernement, votre libre arbitre et restez toujours bienveillant vis-à-vis de vous. Ne vous mettez pas en position d'attente et de suspendre votre vie parce que je vous dis que la personne aimée va peut-être revenir. D'accord ? On n'attend pas, on vit sa vie et s'il revient c'est bien, on avise à ce moment-là. Je ne veux certainement pas ni vous vendre du rêve, ni vous imposer, enfin, je n'impose rien du tout, mais ni vous motiver, vous embarquer dans l'idée d'attendre quelque chose, parce que ça, je ne voudrais pas. Comme je vous dis, chacun est libre de faire ce qu'il veut, et votre autre sera peut-être celui qui décidera de ne pas revenir, malgré que les énergies sont dans cette idée-là. Donc voilà, il ne faut jamais se dire que je ne suis pas Dieu. Hein. Je ne suis pas Dieu, donc voilà. C'était le petit aparté habituel, mais bon, vous savez bien... Si une fois ou deux j'oublie de le dire, je me prends des remarques. Oui, moi, ça n'a rien à voir. D'accord. Si ça n'a rien à voir, c'est que la guidance n'est pas pour vous. Que les messages étaient pour quelqu'un d'autre. Alors, nous avons le 2 de bâton, le 3 de pentacle, la mort. Je regarde si on va pouvoir décaler un petit peu. Voilà. La Queen of Cups, la reine de coupe, le sac de bâton, le 2 d'épée, l'ermite, la reine de pentacle, le page de coupe et celle-ci qui est venue avec, le 9 d'épée. Je ne comptais pas prendre celle-là en plus, mais elle est venue, elle est sortie du jeu, elle m'a dit « Prends-moi !» Donc, je suis obéissante, quoique pas vraiment en général, mais bon. Voilà, pour le coup, je vais l'être, c'est qu'on me dit que je dois la prendre. Voilà. Donc, on va décaler un petit peu. Du coup, c'est comme si c'était un tableau du 77 ici. Voilà, alors en dos de deck, nous avons le chariot. Alors le chariot, franchement, c'est pas mal. On sait où on va, c'est carré, on est organisé, on y va à toute allure. Derrière, on a l'as de pentacle, donc c'est quand même pour faire quelque chose d'ancré, une proposition, un cadeau de la vie qui tombe bien, avec 3 d'épée. Donc c'est quand même sur de la souffrance, hein. On se relève, on va de l'avant et on reconstruit quelque chose de sympa, de neuf sur de la souffrance. Donc on s'est bien relevé, c'est bien. Et on a ici un cavalier de pentacle qui arrive. Et 4 de coupe ici, où il y a un petit côté, peut-être frustration, ennui. 7 de pentacle, il va falloir un peu attendre pour pouvoir effectivement accéder à la récolte et d'avoir ce qu'on veut. Mais lentement mais sûrement. Lentement mais sûrement. Mais tout vient à qui sait attendre. Hein. C'est clairement ce qu'on nous dit ici. Dans les énergies que je viens de regarder en dos du deck, c'est vraiment ce qu'on nous dit. Alors, ici au centre de notre tableau, on a le sac de coupe, le sac de bâton. Alors le sac de bâton, c'est quand même à la base du conflit. Des tendances à devoir se battre un petit peu en mode compétition pour effectivement arriver à atteindre ce qu'on veut avoir. S'imposer, devoir exprimer notre opinion, devoir un peu combattre, comme je dis, et peut-être y mettre un peu du coude pour avoir sa place. C'est pas forcément toujours négatif ce côté compétition. Moi, je suis pas grande fan, mais bon, il y en a que ça stimule grandement, donc c'est pas forcément une mauvaise carte du tout. Hein. C'est en tout cas une façon de pouvoir mettre les choses à plat, de pouvoir discuter, de pouvoir exprimer les choses, de pouvoir défendre qui on est, nos opinions et tout le reste. Donc ce n'est pas forcément une mauvaise carte, c'est juste une carte qui, au centre du tableau, incite quand même une forme de combat, une forme de conflit, une forme de
un truc pas reposant, voilà. Moi qui suis pour la zen attitude et la sérénité, ben c'est pas forcément reposant, tu vois, c'est pas forcément ce que j'aurais voulu avoir. Mais c'est pas grave, c'est toujours momentané sur des énergies, vous savez, si ça ne nous plaît pas, c'est pas grave, ça évoluera et ça deviendrait autre chose demain ou après. Donc il ne faut pas s'inquiéter. On a du 2 de bâton, ici on planifie, on imagine, on a envie de sortir de sa zone de confort, on a envie de se projeter dans quelque chose de neuf, on regarde un petit peu le champ des possibles, on ouvre un petit peu l'éventail pour voir tout ce qu'il y a moyen de faire. Avec la Queen of Cup, ici clairement, on se propose, on se planifierait peut-être bien par rapport à une situation amoureuse. On est peut-être en train d'imaginer, de reprogrammer, de replanifier, de voir peut-être si une situation pourrait être viable ou non. Ce n'est pas impossible. On a l'ermite ici, donc, qui nous dit qu'on prend un peu de temps pour soi, pour se mettre en retrait, pour pouvoir s'écouter et voir finalement par rapport à cette situation de personnes aimantes, protectrices, si on se voit dans notre présent avec quelqu'un ou par rapport à une situation, si on se voit dans cette bienveillance, dans cette envie de peut-être construire, mais là on n'est pas dans le patacle, on est vraiment dans le cœur, hein, dans l'émotion, c'est aller voir effectivement si on retrouve quelque part ce cœur un peu guéri, prêt à donner. Et on ouvre un peu, comme je dis, le champ des possibles. On voit un petit peu ce qu'il y a moyen de faire. C'est pas tellement analysé, mais en tout cas, on planifie. On commence à peut-être à faire des petites listes des choses qu'on pourrait faire. On s'informe. On n'est pas dans le mental. On est dans l'engouement, de la motivation. On a envie de le faire. Vous voyez, on a envie. Donc, c'est plutôt ça. Donc, c'est déjà une bonne nouvelle. Hein. C'est déjà une envie d'avancer, une envie d'évoluer. Donc, ça, c'est déjà totalement chouette, quoi. C'est vraiment bien. Alors ensuite, on a le 3 de pentacle. Alors le 3 de pentacle, ce qui est très très bien aussi, c'est que au-delà de s'écouter soi-même, on écoute aussi la vie des autres. On planifie et on tient compte quelque part que pour planifier, il faut avoir l'esprit ouvert. Alors on a beau avoir l'esprit ouvert, il y a toujours des choses auxquelles on ne pense pas. Parce qu'on est avec notre filtre, nos habitudes, nos fausses croyances, et aller vers les autres, que ce soit pour demander de l'aide par rapport à des compétences qu'on n'a peut-être pas, que ce soit un avocat, un notaire, un coach, un psy, un médecin. Ça peut être pour créer une petite entreprise, aller voir des informations. Il y a plein de possibilités. Ici, on voit vraiment qu'on fait appel à l'équipe, à d'autres compétences que les nôtres pour pouvoir voir plus clair, voir plus grand, ouvrir le panel de champs des possibles et pouvoir effectivement s'écouter en ayant un maximum d'infos. Parce que comme je dis, si on s'écoute tout seul, c'est bien, mais il y a peut-être des choses à côté desquelles on passe parce qu'on n'y aura pas pensé. Parce que ça ne fait pas partie de notre façon de penser à la base. Alors qu'on va peut-être nous dire, écoute, il y a moyen de faire ça, de faire ça, de faire ça. Puis dire, ah oui, les 2 premiers, non. Mais le 3e, par contre, ça me tente bien. Peut-être pas totalement comme ça, mais on l'adapte un petit peu. Ça peut, et voilà. Et ça ouvre une idée, une nouvelle opportunité que vous n'auriez jamais eue seul. Donc là, c'est vraiment très bien de se dire, de s'écouter, d'écouter les autres, mais qu'au final, c'est quand même toujours vous qui avez la décision, vous qui ressentez ce qui vous convient. Mais vous avez ouvert votre champ des possibles et avec des personnes compétentes dans l'histoire, avec des gens qui savent ce qu'ils font, qui savent ce qu'ils disent, qui peuvent vraiment vous aider pour effectivement voir clair et avancer dans votre planification ici. On nous parle effectivement de la mort là, donc on est vraiment de la planification avec l'aide des gens pour changer. On veut vraiment on est arrivé à la fin d'un cycle ici et on veut vraiment une modification, une transformation, on veut vraiment aboutir à autre chose. On veut vraiment une transformation, quelque chose est mort derrière et il y a quelque chose qui est en train de renaître. Et on planifie pour que ce qui va renaître nous corresponde, soit le plus réaliste possible, le mieux encadré possible, le mieux pensé par rapport à nos ressentis, à nos besoins, parce qu'on a envie de quelque chose qui nous ressemble. Et c'est pour ça qu'il y a ces conflits, parce que on va peut-être face à certaines personnes, une fois qu'on a du monde autour de nous, à qui on doit expliquer, exprimer ce qu'on veut, ce qu'on est, et on dira, écoutez, vous pouvez faire ça et ça, mais non. Oui, mais non. C'est vraiment mes phrases aussi, ça, oui, mais non. Oui, j'entends bien ce que vous me dites, mais moi, ce que je voudrais, c'est ça. C'est comme ça que je vois le truc. Est-ce qu'il y a moyen de faire un truc qui se rapproche de ça? Et c'est un petit peu là, parfois, qu'on a besoin de batailler. Hein. On bataille un petit peu pour se faire entendre, pour pouvoir exister comme on a envie, pour que notre projet nous ressemble. Et ici, on a la Queen de Pentacle, quand même. Donc, on a quand même la Reine de Pentacle. Et la reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui est bonne gestionnaire, elle sait tenir ses comptes, ça peut être une banquière, ça peut être une comptable. C'est quelqu'un ici, ça peut être une chef d'entreprise, elle sait compter et elle sait tenir les cordons de la bourse et elle veut s'ancrer. Donc ici, elle fait appel à l'équipe
pour des choses qu'elle sait qu'elle n'est peut-être pas compétente, et elle va batailler pour avoir ce qu'elle veut, pour sortir du lot, pour arriver à tirer son épingle du jeu et avoir ce qu'elle veut, pour ancrer quelque chose de solide dans le temps, où elle va être autonome, indépendante. Ça peut être quelqu'un d'indépendant au niveau du travail ici, elle a Queen of Pentacles. On a ici le 9 d'épée. Alors forcément, quand on entreprend quelque chose, on y pense beaucoup. Et ça peut effectivement devenir un petit peu ce cercle vicieux, on tourne, hein. Vous connaissez un petit peu comment ça se passe quand on a quelque chose en tête. Ici, ça peut être très porteur, hein. C'est pas forcément, j'avais pas négativement en fait. Ça peut aussi être inquiétant parce que peut-être qu'effectivement, qu'on va soulever des poids auxquels on n'a pas pensé et qui peuvent peut-être stresser, oui. Mais il peut y avoir aussi des choses, comme je dis, excitantes, parce que c'est le changement, c'est du nouveau. On fait appel à des gens avec des compétences que nous, on n'a pas, donc on doit faire un peu confiance quand même. Donc on doit s'informer pour savoir ce qu'on veut. Il y a une envie, effectivement, de devoir trouver un équilibre entre ce qu'on a envie, ce qu'on nous propose, ce qui est faisable. Et ça peut effectivement permettre d'avoir des moments où le cerveau tourne pas mal et où on ne dort peut-être pas super bien. Hein, mais ça, c'est normal, j'ai envie de dire. Quand on a envie de créer quelque chose dans le solide, dans le temps, on a envie de bien faire les choses. Donc, c'est normal que ça tienne à cœur et qu'on soit beaucoup dans l'analyse et dans la réflexion. C'est tout à fait normal. Donc, ici, on nous parle vraiment du 2 d'épée. Donc, on sent qu'à certains moments, il y a des blocages. Alors, des blocages, ici, c'est par rapport à la reine de coupe. Alors, on a la reine de coupe qui, effectivement, bataille. Et d'un autre côté, on a la reine d'épée la reine de pentacle qui bataille. Alors, à mon avis, il peut y avoir un conflit intérieur entre vous, entre le côté aimant et le côté ancrage, investi. Ça peut être relationnel ici peut-être, mais même dans le cadre d'un travail qui vous tiendrait à cœur. Hein. Vous rêvez d'être artiste, de vivre de votre musique, de votre chanson, de votre peinture, mais est-ce que concrètement c'est viable au niveau financier, par exemple? Vous voyez, il y a ce côté, je ne vais pas dire le chante, le cœur et la raison, mais il y a un petit peu de ça. Il y a ce côté, je rêve de ça, c'est ma passion, j'ai envie d'en vivre, mais est-ce que je peux en vivre? C'est un petit peu... Et il peut y avoir des blocages ici avec le 2 d'épée, avec ce genre de pensée où il y a confrontation, effectivement, de conflit d'intérêts, j'ai envie de dire, à 2 niveaux aussi. Mais il peut y avoir effectivement des solutions à dégager en allant voir des personnes qui peuvent peut-être effectivement nous proposer des solutions auxquelles on ne pense pas. Pour un changement. Donc ici, clairement, on a une proposition ici du page de coupe. Alors, le page de coupe, c'est pas fort, c'est pas super mature, c'est quelque chose de léger, c'est dans le présent, c'est une belle petite proposition, c'est des sourires, c'est des regards. Je ne suis pas certaine que la reine de Pentacle elle aura forcément envie de ça, quoique ça peut lui changer les idées de ses batailles, mais elle est quand même plus ancrée que ça, hein. Elle a quand même envie de quelque chose de plus concret, donc je suis pas sûre que le page de coupe, il va faire long feu. En tout cas, elle hésite, elle est bloquée par rapport à ce page de coupe parce qu'elle veut du changement, justement. Elle veut autre chose que ça. Elle veut quelque chose d'ancré. Elle veut, pour l'instant, elle bataille pour avoir ce qu'elle veut. Et là, elle est déjà en reine de coupe, elle est. Donc, en reine de coupe, page de coupe, ça peut light, hein, ça peut light. Donc, introspection, on s'écoute, on réfléchit, on bataille, on veut du changement. Bon, on bloque à certains moments parce que c'est compliqué. Hein, comme je dis, ça peut effectivement prendre un peu des heures de sommeil et du temps de réflexion parce que bon, c'est quelque chose d'important pour nous. On veut ancrer ça dans le dur. Hein. Donc ici, on a effectivement, on planifie, on est fort occupé. Alors ça n'a peut-être pas l'air, on n'a peut-être pas l'air d'être très occupé, mais on planifie beaucoup. Hein, on planifie beaucoup, on organise beaucoup, on fait des appels téléphoniques, peut-être qu'on se déplace. Ou en tout cas, on cogite beaucoup par rapport à pas mal de choses, pas mal d'idées ici. Hein. Donc clairement, on ne fait pas rien. D'ailleurs, vous voyez, avec le chariot, on y va en avance. Donc, sur quoi est-ce que je voulais mettre ici? Le page de coupe. On voit le 10 de bâton ici. Donc le 10 de bâton, on est quand même surchargé. Il y a un moment où on a besoin peut-être de délester un petit peu du travail. Il y en a peut-être certains qui effectivement, face à quelqu'un de pas engagé, il y a peut-être quelque chose de lourd. Hein. C'est peut-être quelque chose qu'on n'a plus envie. On a assez subi ce côté léger qui ne va nulle part. On perd du temps, on perd de l'énergie. Moi j'ai l'impression que voilà, c'est pas forcément super motivant. Hein. Le bâton, c'est quand même le côté ambitieux et motivant, tout ça. Et là, je crois qu'on n'est pas super motivé. On sait où ça nous amène, hein, ce page of coupe. Hein. Donc, le page of cup, on sait qu'il va pas bien. Ou en tout cas, de prime abord, pas. Donc, au niveau du changement de la mort, on nous parle de la reine
d'épée. Donc, on n'a que des reines ici, on n'a que des reines. La reine, elle propose et le roi, il décide. Hein. Donc, ça peut être aussi bien des énergies masculines que féminines. C'est parce qu'ici, on est plutôt dans les propositions. Ici, on se cherche, on propose, on est bienveillant, voilà, on est moins dans le côté tranchant de la décision, du côté roi. Mais ça peut être des énergies masculines tout pareil. Hein. Mais là, bon, voilà, on parle de reine, mais ça peut être effectivement des hommes, ah, ici clairement. Donc avec la reine d'épée, on doit trancher. On se rend compte que pour opérer du changement, il y a des choses à décider, il y a des choix à faire. Ça ne va pas se faire tout seul comme ça. Et pour choisir, il faut choisir effectivement des choses qui vont nous plaire et tout ça. Et là, du coup, on retrouve un petit peu ce côté bloqué qu'on a avec le 2 d'épée ici. On nous dit effectivement de ne pas forcément nous presser, et là on se sent bloqué et tout ça, et de changer de point de vue, changer d'angle de vue. Et pour ça, c'est vrai que faire appel à l'équipe, à d'autres personnes qui ont d'autres compétences que nous, ça peut vraiment nous aider à planifier et à débloquer un petit peu cette indécision. Hein, parce qu'avec le 2 d'épée, on est un petit peu bloqué, on n'a pas le bon angle de vue, on tourne en boucle avec 2 solutions, alors qu'il y a peut-être 3, 4, 5, 6 autres, voyez. Et c'est là qu'on va les trouver. Les autres solutions. Donc il faut vraiment aller vers l'extérieur pour pouvoir trouver ces solutions ici. On nous parle quand même après qu'il y a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, oui, ici on prend de la hauteur. Hein, on prend de la hauteur, on arrive un petit peu à s'alléger, comment vais-je dire? Oui, je crois qu'on a su déléguer un petit peu et on prend de la hauteur, on arrive à voir les choses d'un autre angle, une autre manière, et ça c'est une bonne chose. Hein. Alors ici, on a la tour. Donc voilà, les choses ne vont peut-être pas comme on voudrait. Des choses vont devoir être décidées, on l'a dit. Et là, on s'est senti bloqué parce qu'il y a un moment, tout s'est effondré. Alors apparemment, on est d'abord bloqué et puis tout s'effondre. Ça peut aider à débloquer les choses. Parce que des choses sur lesquelles on tablait peut-être, finalement, s'effondrent. Et on se dit, ah ben finalement, j'avais 2 choix, j'en ai plus qu'un. Ça ne m'arrange pas. Ou j'en ai peut-être plus du tout. Parce que finalement, suivant ce qui s'effondre, il y a peut-être même plus de choix du tout. Donc, on est obligé de se renouveler, de se réinformer, de refaire appel à l'équipe, de replanifier. Donc ça redemande à nouveau, mais du coup on va peut-être faire les choses autrement. On va peut-être s'écouter davantage. Il y a peut-être des choses, on se dit, ben oui, je m'en doutais que ça n'allait pas marcher, que ça n'allait pas aller, que ce n'était pas fiable, que le petit page de couple là, il n'allait pas faire grand-chose de bon. Et voilà, donc on arrive, ça s'effondre, mais comme toujours quand ça s'effondre avec la tour, c'est pour un mieux derrière, pour reconstruire quelque chose de plus durable, qui nous ressemble davantage, et pour laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être. Donc ça, pour ça, c'est une bonne chose. Et là voilà la 4e reine, la reine de bâton. Donc nous avons effectivement un retour total d'enthousiasme. Ici, on avait la pensée, on avait le cœur, on avait l'ancrage, et là maintenant, nous avons l'engouement, la motivation, la battante, l'indépendante aussi, hein, qui vient compléter ici la dépendance de cette reine de Pentacle. Donc on a vraiment la totale. On a la femme finalement accomplie à 400% ici, puisqu'on a vraiment... Nous, on ne manque plus que l'impératrice, mais en même temps, l'impératrice, c'est le mélange de l'épée et du cœur, donc on l'a quelque part déjà. On a les 4, elle est encore presque plus complète que... Maintenant, c'est peut-être des casquettes qu'on a à différents moments, tout ça, bon, on ne peut pas être tout le temps, hein, on est bien d'accord. Donc en tout cas, on se rend compte que cette tour, vous voyez, elle n'est pas si négative, elle nous renforce, elle nous rend encore plus motivés qu'autre chose, d'aller vers quelque chose qui nous plaît, qui nous motive, qui nous met en joie. Parce que le bâton, c'est ça, c'est la passion, c'est la créativité, c'est tout ça. Quoique la créativité, on a l'épée aussi. Hein. Par rapport à l'ermite, ici, on a vraiment le diable. Hein. Donc, il y a quand même des hésitations à s'écouter soi ou à écouter les autres, peut-être. Il y a peut-être parfois des difficultés à s'écouter. Il y en a peut-être qui savent ce qui est bon pour eux, ils l'entendent, mais ne le font pas. Parce qu'il y a peut-être encore des croyances limitantes qui leur disent « Mais non, tu ne peux pas, c'est pas fait pour toi, t'es pas capable, c'est pas comme ça qu'on fait un couple, c'est pas comme ça c'est pas un travail comme ça qu'on doit choisir. » Vous voyez, toutes ces phrases qu'on nous a rabattues toute notre vie, ou qu'on pense, nous, à tort, ou qu'on a entendu à tort, on peut du coup ne pas s'écouter. Et c'est tentant effectivement d'écouter ces phrases de l'extérieur ou même ces rengaines qu'on a au fond de soi. Hein. C'est pas toujours de l'extérieur, donc voilà. Écoutez-vous. Hein. Ici, on voit bien qu'il y a ce doute. Le 2 de Pentacle, ici, on voit bien que c'est un équilibre qu'on a du mal à tenir. Hein. Entre je m'écoute et en même temps, j'écoute mes mauvais conseils à atteindre qui me disent que une vie de famille, c'est comme ça, comme ça, comme ça, et pas comme je voudrais. On doit pouvoir faire la part des choses, effectivement, entre
les croyances limitantes, les croyances bloquantes quelque part, et finalement ce dont on a vraiment envie, de pouvoir faire la part des choses avec tout ça. On nous parle à nouveau ici du petit cavalier de coupe. Donc, il évolue lentement mais sûrement, ce petit cavalier. Donc, on risque, dans cette personne qu'on va rencontrer, comme on parlait tout à l'heure, de faire appel à l'équipe, qui est une petite proposition amoureuse, une petite déclaration, quelqu'un qui vient à votre rencontre, en allant vous informer un petit peu pour savoir comment avancer, mettre votre pied en place. C'est pas possible qu'il y ait quelqu'un qui arrive là. Et on nous parle de quelqu'un finalement qui a peut-être beaucoup plus de maturité qu'il n'en a l'air. Hein. C'est quelqu'un qui a peut-être l'air de venir en cavalier de coupe, mais qui serait peut-être bien beaucoup plus sage qu'il n'y paraît. Mais il n'arrive pas avec ses gros sabots, peut-être spirituels and co. Ici, on peut avoir peut-être appel à quelqu'un qui peut faire partie de l'équipe ici. Hein. Comme je dis, quelqu'un de sage, donc ça peut être, bon, je ne vais pas dire un prêtre qui est justement le cavalier de coupe, mais ça peut être un coach, ça peut être un psy, ça peut être un médecin, ça peut être, comme je disais, quelqu'un qui va vraiment vous éveiller spirituellement parlant, qui a des expériences de vie, qui voit clair, ça peut être un professeur qui va vous apprendre des choses, parce que le pape ici, il transmet ses connaissances, donc c'est quelque part que vous allez apprendre quelque chose. Ça va être peut-être, comme je disais, ça peut être un prof, mais ça peut être, je ne cherche plus un mentor. Ça peut être un mentor qui finalement va peut-être vous plaire. On parle de la roue de la fortune, vous voyez, ça va faire changer les choses, toute cette histoire. Alors, au milieu de ces conflits-là, voilà l'impératrice. On a l'impératrice ici qui va régler ça de main de maître. Hein. Donc l'impératrice, les conflits, défendre son opinion, elle sait. Hein. Elle sait parce qu'elle a l'intelligence de l'épée, elle a le cœur de la reine de coupe, elle a ce côté intelligent, bienveillant, à transmettre aussi les connaissances. Elle sait prendre soin des autres, mais sait écouter et prendre soin d'elle aussi. Donc c'est quelqu'un de très indépendant, mais en même temps de très maternel. Donc c'est vraiment, c'est la maman du jeu ici. Et elle, comme je disais, elle tient tout de front. Donc elle va arriver à gérer ce conflit intérieur avec bienveillance et intelligence. Et regardez qui est là, le petit roi de coupe qui va venir avec elle. Donc ça c'est très bien. Franchement, elle ne sera pas seule, elle va être secondée, notre petite maman. Elle va avoir un bon père de famille à côté d'elle qui va pouvoir bien faire les choses, la seconder. Elle ne sera pas seule pour gérer tout ça, donc c'est très bien. Si ça se trouve, c'est le même, hein, un petit page qui devient un cavalier, et puis ou c'est ce cavalier, comme je dis, qui au départ était bien plus sage qu'on le disait, et qui devient finalement ce roi de coupe. Hein. Et on a la Hate Pretress dessus. Donc ici, on a vraiment... Ça peut être quelqu'un qui ne dit pas tout, en fait. C'est comique parce que... là, on voit comme quelqu'un comme le pape, donc qui lui transmet, exprime les choses. Et ici, on a la grande prêtresse qui, elle, justement, ne dit rien. Donc, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, dans le domaine du travail, où vous êtes susceptible de le rencontrer, c'est quelqu'un qui va peut-être s'exprimer beaucoup, transmettre beaucoup, vous apprendre beaucoup, être vraiment votre mentor. Et en même temps, du côté émotionnel, où on voit le roi de coupe, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va peut-être pas énormément... raconter. Il a beaucoup d'intuition, si c'est quelqu'un qui est de la spiritualité, il a énormément d'intuition, il ressent énormément de choses. Il sait peut-être déjà énormément de choses de par une forme de clairvoyance et tout, parce que c'est vraiment ça la grande prêtresse. Mais il ne va pas forcément tout dire. Hein. Donc il va peut-être vous regarder d'un coin de l'œil au départ, rester dans ce statut de mentor, hein, de prof, de personne qui vous aide, pour se taire dans un premier temps. C'est pas impossible du tout, hein, ici. Au niveau de la planification, c'est pour un nouveau départ amoureux, avec une guérison du cœur. Vous voyez ça? Et ici, avec le 6 de coupe, on est vraiment sur la rêverie, sur la nostalgie. Ça peut être une forme de rêve d'enfant ou quelqu'un du passé. Ça peut être de la bienveillance entre deux personnes, vraiment comme les enfants qui s'offrent une petite fleur et des choses vraiment très douces, très mignonnes, parce que c'est vraiment comme ça que je le ressens avec cette énergie du pape, du roi de coupe et de la grande prêtresse qui finalement ne dit rien et qui a peut-être ce côté un petit peu, je ne vais pas dire distrait, c'est ce qui me venait, mais c'était pas, à mon avis il est distrait aussi, mais c'est pas le mot que je cherchais, discret, voilà, quelqu'un de discret qui ne va pas forcément dire les choses et ouais, je pense. Au niveau des mauvaises nuits de sommeil, bien, on nous parle du 6 de pentacle. Donc le 6 de pentacle, ici, c'est la patience. Donc il va falloir un petit peu patienter pour que certaines choses se fassent.
pour que vous puissiez... Non, le 6 de pentacle, qu'est-ce que je raconte? C'est le partage, en fait, c'est l'équilibre. C'est vrai que je ne sais pas pourquoi, avec le pain qui est représenté, ça m'a incité à la patience en imaginant qu'il fallait le temps qui lève. Mais non, ce n'est pas ça. Donc le 6 de pentacle, c'est l'équilibre, c'est le partage, c'est la relation équilibrée. Et c'est ce qu'on veut ici. C'est pour ça qu'il y a peut-être ce manque de sommeil ou qu'on retourne un peu, c'est qu'on veut vraiment trouver un équilibre. Comme je disais, entre le cœur, la passion et le côté financier. Il y a vraiment cette envie que notre projet se réalise et soit concret, soit réalisable dans le temps. Et avec le 9 de coupe ici, clairement, c'est faire un vœu, quoi. Le 9 de coupe, vous devez faire un vœu. Allez-y, faites-le d'ailleurs. C'est quoi votre vœu d'ailleurs? Si vous voulez le dire, vous pouvez l'écrire en commentaire. On a tous des vœux, on a tous des souhaits. Et là, on vous dit clairement qu'on comprend que vous dormiez mal, que vous ayez envie d'avoir quelque chose d'équilibré, parce que c'est vraiment votre souhait d'arriver à équilibrer ce côté financier et passionnant en même temps. Vous avez envie de travailler, d'aller travailler le cœur léger. Ou dans une relation amoureuse, puisqu'ici on parle aussi d'une relation amoureuse, d'avoir quelque chose de passionnant, de passionné. Et en même temps, on n'est pas dans le bâton, hein, on est dans le cup, hein, donc on est dans la coupe, on est dans les émotions. Quelque chose qui est plein d'émotions, qui est vrai, qui est juste, qui est fiable, et en même temps quelque chose d'ancré et de durable dans le temps. Pas juste un feu de paille, pas juste quelque chose, une petite amourette, quoi. Comme je dis, on veut un roi de coupe, pas un petit page ou un petit cavalier. Hein. Donc c'est vraiment ça ici qu'on a clairement. Bah écoutez, c'est un joli petit tirage, j'aime bien. J'aime bien. Chaque fois, il me fait des belles petites choses, celui-là. Alors, oui, vu que j'ai rendez-vous derrière, je vais me contenter de faire la petite carte conseil. On est quand même à 26 minutes de tarot, hein. Comme d'habitude quand je fais un petit truc express. Une fois que je mets au tarot, c'est jamais express. On va mettre une petite carte conseil pour voir, mais c'est joli, c'est bien. On sent la motivation, on sent qu'on a envie d'avancer, on sent que... Oui, on avance. On avance, mais vers le choix du cœur. Voilà, ce sera le résumé. Ce sera peut-être même le titre de la vidéo d'ailleurs. On avance vers le choix du cœur. Mais un choix du cœur qui est quand même bien pensé et ancré. Hein. Donc ça, c'est bien. Alors, on nous dit la renaissance. Ben écoutez, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. C'est exactement ça. Écoutez-vous, faites quelque chose d'aligné et vous allez voir, ça va être juste génial, quoi. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à liker, à mettre en commentaire si ça vous a plu ou pas. Et à mettre quel est votre rêve, éventuellement, si oui, il est pour vous avouable. Et de liker, de vous abonner si ce n'est fait. Et je vous dis à très 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 bientôt dans la bulle de Virginie. Ciao ciao!